Vous pensez que les problèmes de rivalité entre frères et sœurs n'affectent que nous, les humains? Faux. Même les dieux de la Grèce antique n'en étaient pas épargnés, bien que leur ampleur ait été un peu plus grande. Après avoir sauvé ses frères et sœurs de leur père Cronos, Zeus dirigea une rébellion contre lui. Ce qui en suivit fut la Titanomachie, ou la guerre qui opposa les rebelles de Zeus aux titans, restés loyaux à Cronos. La guerre se poursuivit durant une décennie, et les titans furent finalement défaits par Zeus et ses frères. Zeus était un dieu assez jeune qui eut le titre de souverain de tous les dieux et humains. Tôt, il devint ivre du pouvoir, et ses frères eurent du mal à accepter cela, particulièrement Poséidon. Poséidon était le plus jeune des frères de Zeus, et probablement le plus violent, avec un mauvais tempérament. Après la Titanomachie, Poséidon devient le dieu des océans, et fut souvent représenté tirant son trident sur un chariot de 4 hippocampes sur les océans. Les contes sur la puissance et la colère de Poséidon à travers l'histoire sont innombrables, mais peut-être que la plus célèbre de tous serait le Grand Déluge. L'humanité a prospéré sous le règne des dieux sur la Terre pendant plusieurs millénaires. Dotés de talents qui différenciaient l'homme des autres animaux, ils se tournèrent bientôt vers la nature elle-même. La Terre était dominée par l'avidité de l'homme, et la paix n'était plus qu'un souvenir. Ceci énerva au plus haut point Zeus. Il fit appel à son frère, Poséidon, et lui demanda d'inonder la Terre et d'éliminer toute l'humanité, ainsi que tout ce qui appartenait au genre humain. Poséidon accepta la requête du dieu suprême et frappa son trident sur la terre, créant des fissures à travers lesquelles de l'eau jaillit et envahit toute la terre. Des milliers d'hommes furent noyés par les vagues géantes que Poséidon envoya sur la maudite terre. Des navires furent renversés et détruits par sa colère. La destruction de la terre par Poséidon dura en tout 9 jours et 9 nuits. Mais certains hommes survécurent à la catastrophe. Poséidon était également connu pour son mauvais tempérament. Incapable de continuer à supporter les manières arrogantes de son frère Zeus, Poséidon vola la foudre de Zeus tandis qu'il dormait et le ligota par une corde à 100 nœuds. Mais Zeus fut libéré en un rien de temps par un géant à 100 bras et décida de punir Poséidon pour sa trahison. Poséidon fut envoyé pour servir Laomédon. Le roi de Troie, pour qu'il bâtisse de gigantesques murailles autour de la ville de Troie. Mais l'heure de la récompense arriva, et Laomédon fit la sourde oreille. Ceci énerva tellement Poséidon qu'il combattit du côté des Grecs durant la guerre de Troie. Même après que Zeus l'ait prévenu de ne pas le faire. Narcissique qu'il était, Poséidon détruisit plus tard toutes les fortifications construites par les Grecs, affirmant que seuls les murs qu'il avait construits étaient dignes de rester. Pas très sympa, je dois dire. Les contes parlant de sa colère et de sa fureur ne s'arrêtent pas là. Poséidon affronta même Athéna, la fille de Zeus. L'avidité prit le dessus sur Poséidon lorsqu'il vit les richesses de la ville d'Athènes, et il décida alors de la retirer à Athéna. Déclarant que la cité prospérerait mieux avec lui qu'avec elle, il frappa son trident dans un rocher, créant ainsi un ruisseau d'eau de mer qui submergea le temple d'Athéna. Néanmoins, Athéna planta un olivier pour surmonter l'eau. Et lorsque le premier roi d'Athènes vit ceci, il décida que son don était plus bénéfique puisqu'il donnait des fruits, du bois et de l'huile. Athéna put alors garder Athènes pour elle, et les branches d'olivier furent universellement reconnues comme symbole de paix. À la prochaine, et comme toujours, continuez d'apprendre.